Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je fais ces petites exhortations. Peut-être qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous conduire du début à la fin, afin que nous puissions parler de sa part pour délivrer un message qui puisse nous édifier. Donc voilà. Nous allons sans plus tarder, si vous voulez bien, ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie, donc dans l'Ancien Testament. Néhémie au chapitre 8. Néhémie chapitre 8, le verset 10. Nous allons lire. Nous allons prendre peut-être même le chapitre 9, le verset 9, pardon, jusqu'au verset 12. Le titre de tout le chapitre, c'est Célébration de la fête des tabernacles. Mais là, nous allons lire que le début, c'est-à-dire du verset 9 au verset 12. Je lis pour sa gloire. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Les 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, deuxième partie du verset 10 qui nous intéresse. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Donc voilà. La joie de l'Éternel, c'est notre force, à nous les chrétiens, à nous ceux qui croyons en Dieu, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et il faut que nous soyons renouvelés au maximum par sa joie pour que notre esprit demeure fervent, qu'il demeure alerte et dans de bonnes dispositions pour demeurer dans la présence de Dieu et servir le Seigneur autant que possible. Donc voilà, ce verset-là, Néhémie chapitre 8, si vous avez une Bible, je vous encourage à la prendre et à lire les passages que nous allons lire ensemble. Nous allons prendre Matthieu, les livres de Matthieu, chapitre 6, les versets 5. Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 6, donc l'évangile selon Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 13. Je vais lire pour sa gloire. C'est les instructions sur la prière. Donc comment prier, Matthieu chapitre 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc voilà, cela c'est jusqu'au verset 13. C'est comme ça que Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Il dit, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il parle au Père. Il lui demande que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et c'est comme ça que nous devons imiter la prière du Seigneur quand nous sommes dans sa présence, quand nous voulons nous connecter à lui. Nous allons prendre à présent Proverbes chapitre 3, les versets 1. Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 10. Le titre de ce chapitre, c'est La sagesse récompense. La sagesse récompense. Je lis pour sa gloire. Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça fait référence à la dîme. Nous devons donner normalement les 10% de nos biens. Par exemple, si quelqu'un il reçoit 400 francs par mois, il faudrait qu'il donne 40 francs chaque mois à Dieu. Il faudrait qu'il, s'il gagne, je sais pas moi, 1500 francs par mois, par exemple, s'il a un petit job, il faudrait qu'il donne 150 francs par mois à Dieu. C'est-à-dire dans les offrandes, à l'église, chaque mois 150 francs. S'il va 4 fois par semaine à l'église le dimanche, eh ben, il donne 150 divisé par 4. Il donne voilà, un quart de 150 francs à l'église. Là, je ne connais pas le résultat, mais voilà. Vous avez compris. Et 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est comme du jus de raisin, mais voilà. Donc je relis le verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut le méditer. Méditer la parole de Dieu et demeurer enraciné dans le Saint-Esprit, dans la volonté parfaite de Dieu pour accomplir sa justice. Et nous allons prendre également Proverbes chapitre 4, donc le chapitre suivant. Pardon. Nous allons prendre d'abord toujours Proverbes chapitre 3, la fin du chapitre,
Versets 32 à 35, le dernier verset. Je dis pour sa gloire. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison. La malédiction de l'Éternel, pardon, est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. 35. C'est le dernier. Donc, 33. La malédiction de l'Éternel, je relis pour sa gloire, pardon. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Et là maintenant, nous prenons Proverbe chapitre 4. Le titre du chapitre c'est La sagesse s'acquiert. La sagesse, autrement dit, la sagesse s'obtient. La sagesse s'acquiert. Proverbe chapitre 4, nous allons lire uniquement le verset 5. Je lis pour sa gloire. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Je dis, acquiert la sagesse, donc obtient la sagesse, obtient l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc il faut que nous demeurions dans la sagesse. Et j'ai déjà posté des versets pour nous expliquer comment acquérir la sagesse, notamment dans Proverbe chapitre 15, le verset 33. C'est par l'humilité. C'est au travers de l'humilité, la crainte de l'Éternel et l'humilité que nous pourrons obtenir la sagesse et y demeurer. Nous allons prendre encore Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 6. Selon Jean, chapitre 6, le verset 35. Peut-être ça va être une exhortation un peu plus longue, hein, comme je vous ai dit, plus longue que d'habitude, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et bon, j'en ai posté une hier, mais ça faisait longtemps que j'en postais pas. Donc, Jean chapitre 6, nous allons prendre les versets 34. Je pense qu'on a déjà vu ce passage, mais versets 34 à 40. Jean chapitre 6, les versets 34 à 40. Je lis pour sa gloire. Ils lui dirent, je pense que c'est les disciples, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire du Père, avec P majuscule. 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parlait, et c'est valable encore aujourd'hui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc il redit encore la phrase. Ressuscite au dernier jour. Je relis le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. C'est lui le pain de vie. Si on le suit, on a la vie. Si on suit Jésus. Nous allons prendre à présent, si vous voulez bien, 2 Rois, le livre de 2 Rois, chapitre... Là, je crois qu'on a la place parce que j'ai libéré de l'espace sur la carte, sur ma carte mémoire. C'est pour ça que je peux faire
je peux prêcher plus longtemps. Et alors, 2 Rois, au chapitre 6, et nous allons prendre les versets 14 à 17. 2 Rois, chapitre 6, les versets 14 à 17, le titre de ce chapitre, pas le chapitre 6, mais de la deuxième partie du chapitre 6, c'est « Les Syriens frappés d'aveuglement ». Les Syriens frappés d'aveuglement. Donc 2 Rois, chapitre 6, les versets 14 à 17. Je lis pour sa gloire. « Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. » 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » 16. Il répondit, « Ne crains point,